Eh bien bonjour à tous et à toutes, me revoici pour une nouvelle canalisation. J'ai voulu la faire dehors, je veux la faire dehors mais il fait un peu frisquette. Alors j'ai mis ma petite laine, histoire de me donner une chance parce que j'avais des manches courtes aujourd'hui. Bon, il faisait un peu plus beau au début de la journée mais j'ai été occupée. Donc j'étais à mon cercle des femmes. Donc j'ai pas eu le temps de faire ça. Alors mon cercle des femmes c'est inspiré de mes guides qui m'ont envoyé l'idée je vous en ai un peu parlé déjà, de réunir des femmes pour les aider à s'aider et à trouver leur chemin, leur voie, leur réalisation, leur être profond et puis devenir la vie chouette, magnifique, merveilleuse qu'elles peuvent être, devenir et avoir. Donc voilà, donc ça m'a pris du temps, on est resté plus longtemps que prévu et puis du coup après, bon, on a un petit peu bousculé ma soirée et donc me revoici avec vous maintenant. Donc, initialement, quand j'ai décidé de faire cette canalisation, je pensais au message d'une femme que j'ai reçu, qui m'a beaucoup perturbée. Je dois bien vous avouer, il en faut beaucoup pour me perturber, moi. Mais celui-là, il m'a beaucoup perturbée. Et puis, je le retrouve pas. Je sais que je l'ai mis quelque part, je l'ai archivé parce que j'ai dit, oh là là, il faudra vraiment que je demande au guide parce que c'était vraiment, vraiment spécial. Hein. Visiblement la dame elle n'a pas fait que des bonnes actions. Bon ça nous arrive à tous, hein, plus ou moins, de façon plus ou moins importante, mais elle est bien consciente qu'elle n'a pas toujours été une belle personne, une bonne personne, et elle s'inquiétait un peu de ce qui allait devenir de son âme une fois passée de l'autre côté. Donc je trouvais ça très très intéressant de vous lire le message qui est assez dense, je dois bien dire, et qui m'a laissé plein d'interrogations et qui m'a laissé un drôle de sentiment. Voilà, j'ai éprouvé un sentiment très très particulier, comme si une évidence s'installait en moi de, je ne vais pas dire des conséquences, parce que c'est pas tant que ça, mais quoi qu'un peu, puisque au final c'est ce qu'on appelle le karma, hein, le retour de la chose. Hein. Donc j'avais un peu une idée, mais une idée dans mon cœur, hein, un sentiment que j'avais éprouvé de ce qui pourrait advenir de tout ça, mais je m'étais dit non, je veux pas que ce soit l'être que je suis qui réponde à ça, mais je pense que c'est intéressant de poser la question au guide. Bon, là, étant donné que j'ai pas le message, on va se diriger vers autre chose. Je sais, je sens de façon très très importante que où les canalisations vont se rapprocher, où il faut que je véhicule la lumière le plus que je peux, parce que j'ai l'impression que ça va brasser. J'ai l'impression qu'on arrive dans une période où ça va secouer fort et qu'il faut qu'on s'accroche aux arbres. Puis ça se trouve, je suis peut-être un arbre hein, pour quelqu'un. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je veux bien être à cet arbre ou cette lumière pour ceux qui auront besoin dans les périodes d'incertitude, d'hésitation, de doute. Voilà. Donc, raccrochez-vous à la lumière qui est véhiculée par les guides, par les anges, au travers de ces vidéos et puis de ma bien modeste personne. Voilà. Bon. Donc, on y va. On va regarder ce qui va se passer. On va regarder ce qui va être dit. Et puis, moi, j'ai aucune idée. Pour une fois, ça m'arrive. Bon, je suis avec ma meilleure amie. C'est ma fille qui a été me la chercher. Parce qu'au moment de partir, la canalisation, je me dis, j'ai oublié ma meilleure amie. Alors là, ça va pas le faire. Hein. Ça le fait pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de la sentir, j'ai besoin de la toucher. Voilà, j'ai besoin de ça. Donc, on y va. On va demander aux êtres de lumière quels sont les messages à délivrer et ce qui est important de nous apporter en ce moment. Alors, c'est parti. C'est étonnant, ils me disent bonjour. Bonjour, ils sont bien élevés, moi j'ai oublié. Moi j'embarque direct, je leur demande qu'est-ce qui est important de dire, voilà, qu'est-ce qui est important de savoir, je suis là pour ça. Bon, ils me disent bonjour. Bon. Ils me disent bonjour et on est réunis en conseil aujourd'hui. En conseil pour vous informer, ou pour vous, pas dire révéler, mais pour vous faire savoir, voilà, des choses ou la chose, je sais pas. Et effectivement, je voyais bien un conseil, le conseil dans lequel je suis de temps en temps. Alors je suis de l'extérieur, hein, c'est eux qui siègent, hein, moi je siège nulle part, hein, à part dans mon cœur et c'est assez. Bon, on va regarder. Ils disent, nous sommes là aujourd'hui pour vous informer qu'il ne faut pas avoir peur. Ils disent, la bête va rugir
Et il me montre, ça me fait peur, je vous jure, ça me fait peur. Il me montre un espèce de tigre, mais alors un tigre de la préhistoire, hein, vous savez, avec des crocs comme ça. Là, ma fille est en train d'étudier ça à l'école en ce moment, l'évolution comment dirais-je, des espèces là dans le temps. Et on s'entend que là, il y a plusieurs millions d'années. Hein, donc, il a des espèces de crocs super longues qui vont jusqu'à mes mâchoires. Et il a la gueule ouverte, donc ça me fait un peu peur. Voilà, on va regarder. Ils disent il ne faut pas avoir peur de la bête, elle va s'abattre, elle va faire trembler. Ils font un truc rigolo. Sur mon tigre qui me fout un peu les chocottes, hein, je dois bien vous avouer. Ils sont en train de passer la main, vous savez, entre ses deux oreilles, comme ça, pour le flatter, pour lui faire une caresse. Et ils disent, bah non, pas plus dangereux que ça, au final. C'est pas parce qu'il rugit, c'est pas parce qu'il est énervé, c'est pas parce qu'il nous montre ses crocs qu'il va nous attaquer. Voilà, il veut nous faire peur. Voilà. Et ils disent, n'ayez pas peur de la peur, parce que au final, en n'en ayant pas peur, vous n'allez pas rentrer dedans, puis vous allez dégonfler la balloune. Voilà, le ballon, il va tout se dégonfler lui-même. Vous savez, comme les petits ballons qu'on gonfle à l'hélium pour les enfants. Et puis qui se dégonfle tout seul une fois qu'on n'a pas fait le nœud. Hop, parfait. Bon, bah c'est ça. Il dit c'est ça, mais t'as une façon un peu spéciale quand même d'aborder le sujet. Oui, je sais. Mais il faut bien que je mette un peu d'humour dans les choses quand même, parce que sinon on va tous se tirer une balle. Hein, ça continue. Voilà. Bon, on continue. Ils disent l'animal, ils parlent de la bête, hein, là l'espèce de tigre avec ses crocs énormes hein, qui me montrent, ils me disent la bête n'en est pas une, ils disent. L'animal n'en est pas une, la peur n'en est pas une. Ils disent placez-vous du bon côté et tout va bien aller. Et au final, ils me montrent que eux sont derrière la bête. Sont derrière mon tigre là, qui me fait super peur. Et que bah, il risque rien parce qu'il regarde pas ses crocs. Il regarde pas son air un peu excité. Voilà, il regarde pas son attitude. Et d'ailleurs, ils ont raison parce qu'au final, mon tigre, moi je vois son visage, mais dans son énergie, je ne ressens pas d'attaque, je ne ressens pas le fait qu'il va me sauter dessus, je le sens pas aux aguets, je le sens pas dans un mouvement vers moi. En fait, il est assez passif, il essaye de me faire peur pour voir si je vais réagir et si je vais partir à la course. Voilà, bon. Il me dit c'est exactement ça, ne rentrez pas dans l'énergie de l'autre, de la bête. N'en ayez pas peur. Il dit c'est un chaton. Oui, bon, on n'a pas les mêmes considérations pour les animaux domestiques, hein. Je vous le dis tout de suite, ça, j'en veux pas à la maison. Hein. Bon. Ils disent, bah non, surtout pas, il ne faut pas le faire rentrer chez soi, dans son cœur, dans son énergie, dans ses évidences. Ça n'est pas là, ça ne nous appartient pas. Regardez-le de dos, mettez-vous de l'autre côté. Si ça brasse à droite, mettez-vous à gauche. Si ça brasse à gauche, mettez-vous devant. Si ça brasse devant, mettez-vous derrière. Il y aura toujours un moment, une énergie pour vous soutenir là-dedans. Cherchez l'énergie qui soutient, cherchez l'énergie que nous descendons, cette enclave de lumière et de paix dans laquelle vous pouvez vous réfugier, dans laquelle vous pouvez vous appartenir, vous retrouver en famille, en colonie avec l'autre. Tout va bien aller, mais ça va frapper. Fort. Très fort. Un temps, un moment, un soubresaut, une tentative ultime, pour faire peur, pour faire céder, pour faire plier, pour ramener celui qui a fui, celui qui est parti, celui qui refuse, celui qui a décidé d'être dans sa légitimité, dans son droit à être ses refus, à être ses oui, à être ses non, à être autre chose que ce qui est demandé, que ce qui est arbitré, que ce qui est orchestré, que ce qui est mis devant lui, que ce qui veut l'étouffer, l'annihiler. Vous êtes tous profondément, ne l'oubliez pas, n'oubliez pas votre appartenance à nous, à vous.
à nous. Nous sommes un et vous êtes un. Nous sommes vous et vous êtes nous. Nous sommes indivisibles, affectés par votre degré vibratoire, profondément affectés, protégés mais affectés. Affectés dans le sens où notre aide, l'aide que nous vous envoyons, est difficile à descendre, corrompue avant d'atteindre le sol, avant de vous atteindre. Les choses vont être transformées, les paquets, la lumière que nous vous envoyons pourraient être engloutis, détruits, abîmés. Il dit, dis-le, oui, il m'envoie une image. Alors là, c'est la Deuxième Guerre mondiale, là, on s'entend, les paquets sont parachutés, mais là, c'est des paquets de vivre, hein. Là, c'est des paquets de lumière, des paquets d'amour, des paquets de rassemblement, de confiance, d'appartenance qui sont envoyés. Et je vois une eau noire, boueuse, hein, comme une espèce de... Comment on appelle ça, là, quand on refait les routes du ciment? C'est pas du ciment, c'est pas du béton, c'est de l'asphalte, là, vous savez le truc, là, du gasoil, là. Vous savez, les oiseaux, là, ils sont englués là-dedans, là, quand il y a eu la Mococadise, là, les pauvres, ils sont tous morts, les uns et les autres, englués dans le pétrole, voilà. Donc c'est une espèce de truc dégueulasse. Et ils disent, ben oui, il y a beaucoup de paquets qui vont être perdus, parce qu'il y a des zones profondément... ils me disent oui, tu peux le dire comme ça. Des fois j'hésite, hein, parce que les mots sont forts quand même. Noircies, il y a des zones noircies, il y a des zones qui ont été disperdues, qui ont été perdues, mais provisoirement, partiellement, temporairement. Rien n'est jamais perdu à la lumière. Et il me montre quelque chose de joli en fait. Il me montre que sous l'espèce de bitume dégueulasse, sous l'espèce de vase, sous l'espèce de pétrole qui s'est répandu et qui tue la vie, qui tue l'espoir, qui tue les possibilités, eh bien il y a la lumière. Ils disent la lumière sort de partout, la lumière est partout, la lumière est dans toutes choses, même dans la noirceur, il y a de la lumière. Et c'est vrai, je vois la lumière sous cette espèce d'amas dégueulasse, comme je vous dis, et puis je sens la lumière qui veut soulever cet amas. Donc, faut pas s'inquiéter des choses que l'on reçoit peu partiellement ou des choses qui vont être transformées. Les guides envoient des choses, certains humains vont vouloir transformer la vérité, la lumière, l'annihiler. Ouais, changer le cours des choses, changer, mais on ne change pas la lumière. Une chose est ce qu'elle est. Ok. On peut teindre, on peut grimer, on peut masquer les choses. Elles n'en restent pas moins ce qu'elles sont originellement. La lumière fait fondre. Et je vois les maquillages qui coulent. Ok. Ils disent tout va apparaître, tout va être. Tout sera su, dû, compris plus tard, ultérieurement. Pas tout de suite. Tout de suite, c'est le chaos. C'est la débâcle. C'est nager à contre-courant. Tout de suite, c'est la peur que l'on essaye d'instaurer, de faire rentrer. Je vois des canalisations. Vous savez, les canalisations là pour amener l'eau, pour évacuer l'eau aussi d'ailleurs. Et je vois que ça rentre par là, ça rentre dans les maisons, ça rentre dans les gens, ça rentre profondément dans ce que l'on est, dans ce qui nous sert au quotidien. Hein, les canalisations, c'est l'évacuation, ça vient, ça part. Donc c'est le circuit énergétique à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Je demande comment s'en prémunir. Ils disent en étant la lumière, en étant avec nous, en étant en nous. Regardez le tigre de l'extérieur. Et ils disent, il ne fait pas peur. Sa seule possibilité, c'est de vous faire peur. C'est sa tentative ultime. Derrière ça, plus rien, pas d'armes, pas de possibilité de faire avancer ses plans, ses projets. Résistez à la peur, soyez dans l'amour, soyez dans l'inclusion, la générosité, la bienveillance avec vous, avec l'autre. Soutenez vos amis, vos collègues, vos voisins, votre famille. Devenez un, soyez un, faites-vous du bien. Ne rentrez pas ça en vous, ne rentrez pas ça dans vos familles.
Laissez derrière vous ce qui ne peut vous être utile, ce qui ne vous apporte rien, ce qui n'est au final rien. Un combat profond se joue, même pour nous, pour la galaxie. Nous défendons. Nous défendons. Je vois une espèce de... Je sais pas comment appeler ça, on se croirait dans Star Trek. C'est Star Trek ou c'est... je sais pas, je l'ai pas vu le truc. Oui, c'est Star Trek, j'ai l'impression. Vous savez, les espèces de glaives là, de lumière, je vois ça. Je vois les êtres ascensionnés, les guides qui ont des glaives de lumière. Et ils sont bleus, ils sont jolis parce qu'ils sont tout blancs. Et en vibrant, en brillant, ils déploient du bleu, un joli bleu dans le blanc. C'est très très joli. Il dit c'est notre puissance, notre force, la lumière, l'infinie lumière, la lumière sacrée, la lumière bleue. Ah, la lumière bleue, je comprends. La lumière bleue, c'est quoi? Ceux qui aiment les anges, ceux qui sont dans l'angéologie ou même ceux qui ne connaissent pas, ben c'est la lumière profonde de Michael. Et Michael, c'est celui qui protège profondément les êtres, les choses, l'intégrité morale et la réputation. Ils disent oui, c'est le glaive, oui aussi le glaive de Michael. Michael étant une énergie de protection. Il œuvre sur ce plan-là. Tous ont des plans différents d'intervention. Vous en avez besoin, beaucoup besoin en ce moment de cette énergie-là, de l'énergie de Michael, de la protection de votre être, de votre âme, de votre intégrité morale, spirituelle, intellectuelle. Nous vous l'envoyons dans cet halo de lumière autour de vous, autour des choses, autour de chaque chose. Nous descendons des êtres de lumière autour de vous, vous protégez, vous accompagnez, vous supportez. Je vois un ange gigantesque. Il est gigantesque, il est très 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 haut, il est plus haut que ma maison, avec des ailes incroyables. Et lui, il est là, il ne les a pas déployées ses ailes, mais je sens son énergie protectrice, bienveillante autour, dans son énergie. Il me dit, il n'a pas besoin de se déployer, de déployer ce que tu vois comme des ailes pour être, pour faire, pour donner. Tout va bien aller si vous rentrez dans cette lumière, dans cette énergie. Rentrez-y, rentrez-y quand vous sentez l'amour, la bienveillance de quelqu'un. C'est l'énergie de Michael qui autour de cette personne se déploie. Dans cette personne se déploie. Rentrez-y concrètement. Épousez l'énergie des belles personnes. Épousez les énergies de lumière. Elles permettent à vous de recevoir ce dont vous avez besoin. Parce que cette personne reçoit, elle, directement du divin. Ok? Soyez profondément la lumière. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant pour vous, pour nous, pour l'humanité. Pour votre liberté. Soyez l'énergie. Soyez. Ancrez-vous dans votre je suis ici, je suis maintenant, je suis la vie, je suis la possibilité de toute chose, je suis toute chose, je vais bien, tout va bien. Ils me disent, ne vous secouez pas comme un shaker en disant je suis bien, tout va bien, je vais bien. L'idée c'est pas ça, hein, c'est pas la méthode Coué. Hein. L'idée c'est de ressentir ça, je vais bien profondément. Je le sens, je le vibre, je le ressens, je l'épanouis à l'intérieur de moi. Je deviens ce bien-être qui circule en moi. Je suis bien, je vais bien, tout va bien. Je suis dans l'unité du tout. Je suis le tout. Il dit, si vous n'allez pas bien, apprenez à respirer. Il me dit, montre.
Bon, pas d'accord, je vais montrer. Bon, je l'enseigne beaucoup en ce moment, et quand je dis je l'enseigne, hein, comprenons-nous bien, hein, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas une enseignante, hein, mais je transfère des informations, des choses. J'essaye d'outiller au mieux pour que vous soyez préparés, pour que vous vous sentiez bien, pour que ça aille bien pour vous. Ok? Donc, il y a plusieurs respirations que je pourrais vous proposer ou vous montrer. On va se baser sur une. Vous pourriez la faire pendant que vous me regardez, pendant que moi je suis avec vous là. Maintenant, je suis avec vous profondément. Donc vous pourriez, pour aligner votre énergie dans votre cœur, pour redescendre l'être physique dans l'être émotionnel. C'est comme ça que ça devrait marcher, de l'être émotionnel à l'être physique. Alors on va prendre quelques respirations. Ok, on va le faire des respirations de 5 temps à votre rythme et des rythmes très lents. Ok, comme ça. Et puis arriver à ce que je suis pleine d'oxygène. Là, j'en ai rien fait. C'est pour ça que je vous parle de façon un peu bizarre. L'oxygène est encore en moi. Je vais l'avaler. Je déglutis mon oxygène parce que je suis cette vie qui me traverse. Je viens montrer à mon corps que je suis la vie. Okay? Et une fois que j'ai dégluti cet oxygène, eh bien je vais souffler ce que je veux laisser partir. Souffler toutes ces choses. Moi, je ne les verbalise pas volontairement pour ne pas y mettre de l'énergie. Je laisse partir ce qui ne m'appartient pas. Faites-le comme ça, de façon large, sans polariser quelque chose de négatif, parce que ça serait un contresens. Okay? Vous feriez vivre en vous une énergie dont on essaye de se débarrasser, de laisser partir. Donc après, on souffle comme si on était avec une petite paille et qu'on voulait pousser une petite boule au bout de cette petite paille. Donc on prend la paille dans sa tête, hein, voilà, et on souffle. Et on va souffler aussi très 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 longtemps, très 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 profondément. En ayant le sentiment de je laisse partir ce qui n'est pas à moi. Je laisse partir ce qui ne m'appartient pas. Ok ? Donc ça, ce roulis-là, on peut le faire plusieurs fois. On va le faire plusieurs fois, vous et moi, en conscience. D'accord? Très important, fermez les yeux. Si vous souhaitez le faire, tout simplement parce que comme je l'expliquais dans mon cercle des femmes tout à l'heure, le fait uniquement de fermer les yeux vous amène dans un état modifié de conscience, léger, mais déjà modifié. Ça permet au hamster de tourner moins vite dans la cage. Ok? Puis vos respirations vont le faire taire complètement. Donc au début, vous allez peut-être penser à la liste des courses, vous allez peut-être penser à votre fille, Charlotte, qui n'a pas fait ses devoirs, et à votre mari, qui veut savoir ce qu'on mange ce soir. Bon. Et au lieu de lui balancer la chaussette ou une chaussure en lui disant démerde-toi, hein, quand même, je suis pas ta bonne. Bon, hein, je pourrais pas dire ça. Oh, j'exagère des fois. Bon, eh bien, vous allez rester en conscience, bien ancré à l'intérieur de vous. Ok? Bon, alors on y va? C'est parti mon kiki? On y va. Je vais le faire avec vous, je vais le faire vraiment en fermant les yeux parce que je vais épouser ce moment-là avec vous. D'accord? Je vais vous parler, mais pas de ce que vous faites. Et on s'ancre là-dedans. On ferme ses yeux. Et on prend une première inspiration très très lente. On déglutit sa respiration. Et on souffle tout ce qui ne nous appartient pas. Et une prochaine inspiration, on inspire doucement. On vient déglutir sa respiration dans le je suis. Et on expire en poussant doucement l'air dans cette petite paille. Et on pousse doucement cet air au travers de cette petite paille. Super. Et on laisse partir. Et encore une fois, on inspire en toute conscience. Dans le je suis. On gonfle ses poumons. Puis on déglutit. Et on expire
en laissant partir tout ce qui ne nous appartient plus. Super. Et dans cette énergie-là, qui est là en vous, si vous avez toujours les yeux fermés, vous pouvez rejoindre un endroit lumineux, doux et calme et bienveillant à l'intérieur de vous. Cet espace lumineux et bienveillant à l'intérieur de vous, c'est votre cœur. Ok? Donc on y descend doucement et on se laisse accueillir par les guides, par les énergies de la terre, par les énergies de l'univers, par la lumière, le souffle du divin. Tout est bien, tout va bien. Je suis la sérénité, vous pouvez le dire. Je suis la lumière. Je suis l'avenir, ici et maintenant, déjà présent. Je laisse la lumière rentrer en moi, devenir moi, prendre soin de moi. Super. Et vous pouvez rester dans cet état bienveillant, calme et détendu, un instant si vous le souhaitez. Ou vous pouvez décider de revenir en prenant une inspiration plus rapide et en expirant presque bruyamment. Tout est bien, super. Et voilà qui achève ce moment entre nous, de connexion de vous à vous, de connexion de vous à moi, de connexion de vous au tout, à l'univers. Vous êtes avec nous, protégés dans notre lumière. Nous sommes autour de vous, en vous, dans chaque particule, dans chaque cellule, dans chaque énergie de votre être. Physique, vibratoire, énergétique. Nous sommes là pour vous, n'en doutez pas. Ne vous désespérez pas. Nous sommes là pour vous, en vous. Dans cette lumière, vous ne risquez rien. Vous êtes protégés. Nous sommes le phare dans lequel vous pouvez monter. Vous serez protégés de la tempête, aussi bruyante, aussi violente, aussi malmenante soit-elle. Avec nous, dans l'énergie de l'amour et du cœur, vous serez préservés, protégés, amenés, supportés. Vous pourrez voir de là-haut, de la tour, de cette énergie que nous sommes en train de tisser en vous, de cette énergie dont nous sommes la clé, dont nous sommes la chose. Vous pourrez être préservé, regarder ce qui se passe sans être mouillé, sans être affecté, sans être malmené. Nous savons très bien que d'où vous serez en haut, protégé de la tour, vous allez quand même pouvoir ressentir de la tristesse pour les autres. C'est légitime, les autres sont vous. Votre bienveillance, votre sentiment de tristesse pour l'autre, c'est parce que vous percevez ce que l'autre ne voit pas, ce qu'il perd, ce qu'il risque, ce qu'il devient, là où il s'en va. Mais chaque décision est une décision respectable. Les gens ont le droit de se détourner d'eux-mêmes, d'apprendre de ces fins-là, de ces choix-là, de ces non-choix. Vous ne pourrez rien
Vous ne devez rien, si ce n'est que briller plus fortement d'où vous êtes, pour joindre votre lumière à la nôtre, alerter ceux qui n'ont pas encore pris la mer, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l'énergie de la bête. Vous pouvez briller pour permettre à ceux qui ont quitté les quais sécurisants de leur cœur de revenir dans la lumière, de leur montrer le chemin de leur lumière, leur possibilité, leur beauté. C'est possible. Vous en perdrez certains. Mais c'est ainsi. Je vois une mère, bizarrement, elle n'est pas déchaînée. Mais c'est noir, c'est obscur. C'est le soir, c'est la nuit, c'est une mer d'huile. Oui, elle n'est pas déchaînée, la mer. Je leur demande pourquoi la mer n'est pas déchaînée alors que ça va frapper si fort. Ils me disent, la peur va revêtir son costume préféré. Le costume de l'impossibilité, pour vous d'être, d'avancer, de devenir, d'avoir, de partager. La peur va revêtir son costume, faire descendre la nuit. Vous n'allez plus voir que votre lumière intérieure. Et quand les lumières intérieures sont absentes, vous serez dans le noir, rayonnez pour les autres, rayonnez pour vous, rayonnez pour nous, rayonnez pour l'univers, plus fortement maintenant que jamais. Évitez les scissions, évitez les rejets, évitez les explications. On n'en est plus là, c'est plus possible maintenant. Soyez juste une lumière. Ils me disent, explique les barques. En fait non, il n'y a pas des barques, j'en vois qu'une. Aucune barque. Je vois effectivement du monde dans cette barque-là, mais comme il fait nuit, je distingue personne. À part un monsieur brun, avec les cheveux un peu bouclés, qui est debout. Mais il n'a pas l'air effrayé non plus, je sais pas. Je comprends pas. Ils me disent qu'il n'a pas besoin d'être effrayé. C'est plus nécessaire d'être effrayé déjà dans la nuit. Il est déjà dans le truc. Ils n'ont plus besoin de l'effrayer, lui. Il est déjà complètement dans le noir. Il voit plus rien, il comprend plus rien, il sait plus rien, il sait pas où il va. Bon, voilà. Ils disent, bah, si on ne te montre pas une mère déchaînée, c'est parce qu'elle l'est pas là. Tout ce que l'on vous fait, tout ce que l'on vous montre n'existe pas. Ça n'existe juste pas. C'est pas là, c'est pas vrai. C'est factice. C'est la peur a revêtu un costume d'obscurité. Et il me montre une faucheuse, ça fait peur. Aux États-Unis, pendant l'Halloween, on voit ça partout sur les terrains. Eh bien, c'est mon côté nord-américain. On voit ça partout sur les terrains. Et puis, on voit des... Halloween, c'est bientôt d'ailleurs. On voit des squelettes avec cette espèce de faucheuse. Et ils me montrent ça. Ils me disent... Ils me disent que c'est ça, la seule chose qu'elle peut faire, étant donné qu'elle n'a plus de colonne, qu'elle n'est plus rien, qu'elle n'est pas vivante, qu'elle n'existe pas. C'est faire peur. Ouh, voilà, on a tous peur. Voilà. On rentre tous chez nous, on est tous apeurés, et puis on n'a plus de discernement, on n'a plus de jugement, on ne s'appartient plus, on éjecte des gens, des groupes de personnes, des enfants, on veut s'attaquer à tout le monde, voilà, et puis tout le monde a peur, et comme tout le monde a peur, tout le monde réagit dans la peur, et en réagissant dans la peur, bah, on vient de dire à celui qui porte son costume, une espèce qu'on appelle ça, de serpe, là, je sais pas, là, voilà, bah, qu'il a raison de nous faire peur, et puis que même s'il est rien, bah, ça marche. Et puis lui, il est content, parce que plus il nous fait peur, plus il prend d'ascension, plus il se dit, ça fonctionne mon affaire, bah, je vais continuer, voilà. Ils disent, c'est pas juste continuer, c'est même faire des petits, il va faire des petits, il peut rien faire, si ce n'est d'acter. J'ai compris. Oh, j'ai compris, des fois il me faut du temps, je m'excuse, j'ai compris. Ils disent oui, t'as compris, ça y est, hein. Puis c'est là le message d'aujourd'hui. Alors je m'excuse, j'ai encore une émotion. Quand ils montrent des trucs comme ça, que ce soit positif ou négatif, moi ça va me chercher tout de suite parce que je comprends la notion au travers de ça. Hein. Ils me disent que ma faucheuse, là, que la peur, elle peut rien faire. Elle ne peut rien faire.
si on ne lui donne pas du pouvoir. Elle est toute nue. Vous voyez, c'est un squelette là. Un squelette, moi j'ai jamais vu un squelette quitter un laboratoire. Hein. Voilà, hop, partir et puis dire dites donc, c'est quoi ce bordel, voilà, vous m'avez disséqué, je récupère mes os puis je rentre chez moi. Bon, non, ben là c'est pareil. La peur ne peut rien faire. La seule chose qu'elle peut faire, puis qu'elle pourrait réussir à faire, j'espère très partiellement, c'est de faire peur à tellement de monde que les gens perdent leur jugement, qui véhiculent la peur et qui deviennent eux des peurs activées, qui fassent des choses, des actes concrètement, parce que eux ils ont un corps, un squelette, ils sont des êtres humains, ok? Donc c'est ce que l'on essaye de me montrer, que moins vous embarquerez dans la peur, moins nous embarquerons dans la peur, plus on le dit rentre chez toi. Rentre chez toi, ça marche pas, ton costume là, on t'a bien reconnu Jean-Pierre, sors de là-dessous, ok? On t'a bien connu là, on s'est très bien quitté, on sait très bien ce que tu veux. Youhou, ça marche pas avec nous. Allez, rentre. Il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui pensait vous faire une surprise. Enfin là, c'est une mauvaise, hein, donc voilà. Qui pensait vous avoir et puis qui d'une certaine façon se fait démasquer. Démasquer la peur. Refusez d'y rentrer. Elle ne vous appartient pas. Elle n'existe même pas. Elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'est pas. Les êtres ascensionnés vous le disent. Voilà. La seule chose, c'est que des personnes qui risquent d'avoir peur, elles vont se dire, il faut que je me protège, ok? Il faut que je devienne clivante, il faut que j'ostracise l'autre, il faut que je crée des clivages, des limitations, que je parque des gens, ok? On n'est pas loin du brassard hein, de 1944, hein, voilà, 39-40, ouais, c'est ça. Donc on en est là. Et ils disent non, parce que ne donnez pas de pouvoir à la peur, regardez-la de l'extérieur, regardez-la de dos, hein, à elle, n'embarquez pas dans son regard, dans ses yeux, dans l'écrou de mon tigre de tout à l'heure, parce que vous allez lui donner du pouvoir, de l'ancrage. Et au final, ça va activer des gens sur Terre qui vont faire des choses au service de la peur, au service de cette organisation de peur. Ok? Ils me disent, soyez très, très, très vigilants. Ils disent, la peur est rusée, la peur est habile, c'est le malicieux. Il dit c'est le malicieux qui est pernicieux. Je demande comment s'en protéger, comment s'en prémunir. Ils disent en étant dans la lumière. Je leur dis, mais une fois qu'on est dans le malicieux, qu'on fait comment pour s'en sortir? Quand on se dit, ah ben non, on n'avait pas vu là, que ça nous amenait là, on n'a pas envie hein, de sauter du récif, hein, on s'entend là, moi j'ai pas envie de me viander, j'ai pas envie de mourir. Bon, on fait comment? Ils disent, ben être encore beaucoup plus dans la lumière. Ça va prendre plus de lumière à cela. Donc on vous demande à vous, à ceux qui ont la conscience de ce qui n'est pas, ok? D'être dans ce qui est, l'amour, la possibilité que la vie est là. Ils disent, ah, ils me montrent aussi un truc joli, ils me disent, c'est pas quand, c'est pas, j'en perds mes mots, parce que je vois les images en même temps, des fois ma tête elle suit pas. Ils font abattre dans mon jardin, là, sur mon terrain, ils font abattre un espèce de linge-châle, c'est pas sympa, il faudra l'enlever après, parce que c'est dégueulasse, hein. Bon, ils font abattre un espèce de linge-châle sur mon terrain, et puis ils me disent, coucou, il n'y a plus. Ben, je leur dis, si, il y a encore, je sais très bien que mes arbres ils sont là, que le trampoline, il est là, etc. Et ils me disent, bah voilà, c'est pareil. C'est pas parce que je te mets un truc devant en disant ça n'existe plus que la chose n'existe pas. Donc ils disent que la liberté, elle existe, même si on pense qu'elle est plus là. Que notre dignité, elle est là, même si on pense qu'elle est plus là. Que la santé, elle est là, même si on pense qu'elle est pas là. Que l'air pur, il est là, même si on pense qu'il est pas là. Et que tout va bien, même si on pense que tout va pas bien. Voilà. Bon, ils disent, voilà, c'est pas parce que je te mets un truc sur un espace que cet espace, il est plus qu'il était initialement. Voilà, c'est un stratagème, c'est une... Il dit c'est fact, je cherche le mot en français, c'est faux, en fait faux, voilà. Ah bah j'ai mon avion, et c'est peut-être pour mes paquets, balancez les paquets, voilà. Ils sont peut-être en train de m'envoyer directement mes paquets. Donnez-moi vos adresses, je vais vous les délivrer à vous aussi. Bon, j'ai un petit aérodrome, j'imagine, pas loin, je le dis à chaque fois, il faudrait que j'aille vérifier quand même, hein. J'ai un petit porteur, là, voilà, avec cette petite lumière, toc toc toc. Bon.
J'aime bien parce qu'à chaque fois que je canalise, j'ai des trucs, j'ai des oiseaux, j'ai des perruches, j'ai des mésanges, j'ai des corbeaux, voilà, j'ai mon petit Suisse qui arrive, qui repart, qui mène sa vie, enfin bon, voilà, des ULM, des avions, enfin j'ai un peu de tout, voilà. C'est vivant chez moi. Il dit c'est vivant et c'est justement ce dont il est question, d'être vivant, de sauver la vie, puis la vie à l'état la plus pure, hein. La vie vraiment, la vraie vie, la possibilité d'être, de créer, de devenir, de partager. Ils me disent, dis donc, tu crois vraiment que ton petit avion là-haut, c'était un hasard? Ils me disent pas du tout, hein. Ils me disent c'est nous l'avion aussi. Ils me disent ce que l'on veut te dire, ce que tu viens de comprendre, puisque tu expliques, c'est que toute chose naît de l'envie de ressentir, d'un ressentiment. Ils disent, nous, on avait envie de te faire ressentir que la vie était dans toute chose et que c'était cette vie-là, la vie de la création, de pouvoir après créer pour devenir, faire, qui était important de sauver. C'est dans ce sens concret de la chose. Ok, parce que vous êtes tous et toutes en ville, hein, voilà. Bon, on va pas se mentir. Donc c'est ça qu'on voulait expliquer, exprimer, dire. Ils sont drôles, ils me disent t'as froid, tu devrais rentrer. C'est vrai, j'ai les pieds gelés, mais on va voir quand même s'il y a autre chose. Hein. Bon. Ils disent oui, il y a autre chose, mais on y reviendra. Ils disent tu devrais rentrer. C'est gentil de vous soucier de moi. Ils disent on se soucie toujours de toi. Hein. Il dit tu le sais. Hein. Il dit tu peux leur dire à eux aussi. Hein. On se soucie de vous aussi. Hein. Bon. Ils me disent tu es nous. Hein. Donc quand on se soucie de toi, on se soucie de nous. On se soucie de vous, on se soucie de nous. Vous vous souciez de nous, on se soucie de vous. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, mais c'est comme ça que je le ressentais. Il dit c'est bien, c'est dans le désordre, mais on a compris l'idée, tout le monde a compris, ou ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, ceux qui n'étaient pas dus pour comprendre. Bon. Il dit allez vas-y pars, mais il dit n'oublie pas, dis-leur qu'on les aime. Je dis est-ce que je peux leur dire ce qui s'en vient? Ils me disent il s'en vient ce qui doit s'en venir. Ce sont des hommes politiques que j'ai en haut, si ça se trouve, ils ont fait les NA eux aussi, ils répondent à nos questions. Bon. Bon, ils me disent, on sait que tu nous taquines, hein, que tu, voilà. Il dit, parce qu'on pourrait aussi le prendre mal, hein. Mais non, vous savez très bien, vous me connaissez. Ils me disent, oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le prend de la bonne façon. Ils disent, on vous aime et ça va bien aller. De toute façon, ce qui doit arriver, arrive. Prochainement. Restez dans vos lumières. Rentrez dans vos... Je vois l'image, je n'ai plus le mot. Pas dans vos tours, mais dans vos phares. Voilà, merci beaucoup. Dans vos phares. Illuminez-vous, illuminez l'autre, tout va bien aller. Mais ils disent, attendez-vous à un profond inconfort. Je ne sais pas ce que c'est que l'inconfort pour eux. Pour moi, c'est avoir froid aux pieds. C'est pas d'être privé de tout. Mais bon, hein, voilà. Ils disent, vas-y, on reviendra de toute façon sur tout ça plus tard. Ils disent, on donnera aussi beaucoup d'amour, vous allez en avoir beaucoup besoin, de vous raccrocher à quelque chose, à quelqu'un, à une énergie. On va t'accompagner pour que tu puisses accompagner, diffuser l'amour. On va vous l'envoyer plein, par toi, par d'autres, par plein de monde. Dans les choses, dans la nature, allez chercher l'amour. Elle est là pour vous, animaux, nature, l'eau, la terre, les roches, allez chercher. Vous allez trouver. Disons, on te laisse là-dessus maintenant. Merci infiniment. Ils me disent non, merci à toi. Bah merci à nous alors. Dis ça, on le prend, on peut le dire comme ça.
Et c'est marrant parce que les énergies sont toujours là de mon conseil. Et alors que je les avais comme ça face à moi, vous voyez, moi je suis là, puis je les ai un peu comme ça face à moi. Ils viennent de refermer le cercle, c'était un demi-cercle. Puis là, ils viennent de se refermer entre eux. Ah, c'est joli ce qu'ils disent. Ils disent, non, tu l'as mal interprété. Ils disent pas, on est en train de te mettre dehors de quelque chose en nous repliant sur nous-mêmes. C'est le contraire que l'on est en train de faire. On est en train de réintégrer notre énergie unique, notre énergie source. On est en train, toutes ces énergies qui se sont fragmentées pour être avec toi aujourd'hui, qui ont été là dans des degrés de conscience, d'enseignement différents, on est en train de revenir une énergie pour rejoindre l'unité, pour rejoindre la source, pour rejoindre un degré vibratoire commun. Et ils disent, et c'est drôle, ah j'aime bien, je devrais leur poser des questions sur ce conseil à chaque fois, mais ils disent que il y avait aussi des énergies qui étaient là pour voir ce qui m'était dit et la façon dont je le comprenais. Ils disent on doit filtrer, ils me montrent une passoire. Ils me disent on doit filtrer beaucoup avec vous, vous ne comprenez pas les choses et vous ne les comprenez pas de la bonne façon. Donc on voulait être sûr que ça soit descendu uniquement, qu'on descende uniquement les choses dont vous aviez besoin. On voulait être sûr que ce qui était descendu, qui pouvait être descendu, était fait de la façon qui convenait que ça soit fait. Et en plus, on voulait nous aussi nous assurer que ta compréhension soit juste par rapport à tout cela. Et ils disent tout ça, c'est des énergies différentes qui interviennent. Ils disent d'où le conseil. Ils disent oui, dans la façon dont tu le vois, tu as quelque chose de formel. Oui, très honnêtement, oui. Je vais vous dire, ça a l'air très formel, j'ai l'air d'être au tribunal à chaque fois. Et ils disent, mais c'est pas dans ce sens-là, dans le sens du jugement, dans le sens de la limitation, c'est plutôt dans le sens de bien le faire, bien le dire, bien le transmettre, bien pour toi, la capacité de le réceptionner en fonction de qui tu es et en fonction de ton degré de conscience, d'élévation, de compréhension. Et ils disent aussi en fonction des vibrations de ton âme. Il dit c'est juste ça, ne te sens pas exclu quand on tourne le dos, on replie nos énergies, on revient chercher les énergies de chacune des êtres que nous sommes pour n'en faire qu'une, une énergie matricielle, voilà. Et c'est joli ce qu'ils font, ils disaient maintenant c'est ça, on est parti, tu as compris, ils viennent effectivement de fusionner leurs énergies. Et ça fait comme un faisceau lumière inversé, c'est-à-dire que on s'attend plutôt à un faisceau lumière qui aille du ciel sur la terre, et bien là ça fait le contraire, ça veut dire que l'énergie était basse, probablement pour être en contact, et cette énergie vient d'un seul coup de se lever, ok? Et elle vient de se lever comme un éclair, mais qui partirait du ciel, mais un éclair très dense, très large, pas juste un ray, pas juste une ligne, quelque chose d'assez important énergétiquement. C'est marrant, je sens un résidu et à la fois je les sens partir aussi. Bah, je vais faire pareil parce que sinon je vais finir dans le noir. Voilà, vous allez me chercher, vous savez. Ouh, elle est partie. Ouh, on est dans le phare et puis elle est dans l'eau. Puis elle ne voit plus rien. Bon, j'ai la chance, je vois un petit peu quand même. Et j'espère que je vais garder ce jugement-là. Bon, alors à tous et à toutes, je vous souhaite votre lumière intérieure. Faites-la briller pour vous au départ. Rayonnez-la fort de vos évidences. Vous êtes aimé, vous êtes précieux et précieuse. On veut vous garder, on veut être là, participatif et bienveillant les uns avec les autres. Et on veut avoir la chance d'être si puissant vibratoirement et d'envoyer tant de lumière à ceux qui se sont perdus qu'ils vont avoir la chance de se retrouver, de sentir leur dignité, de faire demi-tour, de retourner sur les rives pour pouvoir trouver le chemin qui mène de nouveau à ce phare où nous sommes, vous et moi, et où j'espère qu'on est en fait, je dis ça, moi, c'est mon ego là d'un seul coup, je dis que j'ai pas d'ego, puis là d'un seul coup je suis partie en cacahuète, non, mais j'ai l'impression que je suis quand même un peu dans le phare, vous aussi, enfin, je suis sûre que vous êtes dans le phare aussi, et puis pour pouvoir rassembler le plus de personnes avec nous dans ce lieu de protection.
d'accord? Pour qu'on puisse juste regarder la bête s'exciter toute seule et n'avoir aucune petite barque avec personne dedans à l'extérieur. Voilà, ok? Parce qu'au final, tout ça, c'est fact, c'est faux, ça n'existe pas. Voilà, la faucheuse, elle peut rien faucher, elle n'est plus. Donc sur ces entrefaites, je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la lumière, je vous envoie des possibilités et je vous envoie... Qu'est-ce que j'aurais envie de dire pour vous faire vous sentir bien si c'est pas le cas? Je vous envoie mes bras autour de vous, qui vous prennent avec bienveillance et générosité, puis je vous fais un méga hug, puis je vous le dis, vous êtes accompagnés, pas juste par moi, mais par les êtres de lumière qui m'ont missionné pour ça. Merci à eux, parce que c'est chouette, je fais des rencontres magnifiques, vous êtes génial, vous êtes géniaux. Et puis c'est ça, donc je vous laisse là-dessus, puis comme vous le savez, donc on reste dans son cœur, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.